Ok sportif, ça y est, je viens tout juste de me qualifier pour la grande finale après avoir cravaché en série. Et justement, la vidéo des séries, je vous la mets juste là, n'hésitez pas à aller la voir. Et sur ce, je vous emmène avec moi concourir avec les meilleurs athlètes du monde. Vous me suivez ? Baptiste Arthur, vous avez mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartio, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres au steeple l'été dernier. Je viens tout juste de concourir la série très disputée du 3000 mètres steeple où je ressors avec mon ticket et mine de rien j'en y ai laissé des plumes étant donné que je me suis donné à fond, j'ai simplement tout donné et à présent place à la relaxation bien méritée à l'hôtel. Ouais, je parle bien ici de relaxation musculaire et pas de relaxation générale, de toute manière ça se voit, je suis tout crispé et il est sûr que Stacy n'y va pas de main morte. Ouais mais Colombie c'est un cul hein. C'est un massage qui est certes un mauvais moment à passer sur le cou. Ouais, le massage est très douloureux, mais une fois celui-ci passé et une bonne nuit de sommeil, les jambes ne sont certes pas au top, mais elles ont déjà mieux récupéré que sans. Faites de la récup. Vous avez vu l'état là? Il est fou. Le massage de récupération n'agit pas dans l'instant T, il faut laisser le temps aux fibres de se reformer. Là j'ai encore les jambes un peu lourdes sur ce premier footing post-compétition, comme si mes jambes étaient restées sur El Estadio Olímpico. Allez, je poursuis sur mon footing. Aujourd'hui au programme footing à l'envie, le but étant juste de faire tourner les jambes sur ce stade d'échauffement qui jour après jour se vide. En effet, les athlètes arrivent au fur et à mesure au bout de leur compétition. Comme vous pouvez vous en douter, moi je suis dans les derniers à concourir et parfois c'est difficile de se motiver, sachant que la plupart des athlètes sont déjà en vacances, mais enfin bon, c'est pour la bonne cause car là il s'agit de la finale des championnats du monde junior. Et ouais, rien que ça. Allez, 40 minutes de footing se sont écoulées, après plus de 8 km, je décide de m'arrêter là, de toute manière le travail a déjà été fait, ça sert à rien de faire plus aujourd'hui. Ce qui est préférable plutôt de faire, c'est ça. Ice bath, ce sont comme son nom l'indique des baignoires remplies de glaçons. Ah, il a froid, il va avoir froid. Et oui, je risque d'avoir froid en effet, mais c'est pour la bonne cause. Le fait de mettre les muscles dans le froid comme ici va accélérer la circulation sanguine et ainsi accélérer le phénomène de récupération musculaire. Oh, ça va, c'est Voilà, ouais, là c'est directement sur la zone. Oui, ça arrive. Ah, ça agit direct hein. Tranquille, récup. T'es au bas froid là. Ouais, tranquille. On profite. Quelque chose à dire pour les mains froids? Franchement c'est ce qu'il faut bien récupérer pour la course qui arrive dans 2 jours maintenant. Donc voilà, on profite des bains froids et puis récup au max. Récupération au maximum, c'est vraiment la philosophie qu'il fallait adopter sur ces 2 jours d'intervalle où nous arrivons déjà sur le second, un second synonyme de veille de finale. Et voilà, de retour sur les stages d'échauffement pour l'activation, car je cours demain. Et aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt bonnes, car j'ai assez bien récupéré. Il faut dire que les massages de Stacy m'ont bien servi, bien appuyé. Là, j'ai plutôt de bonnes jambes, donc franchement, ça peut annoncer du bon pour la finale. Annoncer du bon pour la finale, ça c'est une bonne nouvelle pour cette avant-dernière journée de championnat. Il est vif. Allez, parti pour 20 minutes d'activation. C'est parti pour le footing d'activation, encore une fois dans ce stade presque désert. Ça fait 15 minutes, je vais accélérer un peu l'allure, je vais faire un petit 3 minutes, un peu plus rapide, histoire de dénouer les jambes et puis d'être prêt pour demain. Petite activation aujourd'hui. Et voilà, 3 minutes, un petit peu plus d'1 kilomètre. Franchement, c'était plutôt pas mal. Maintenant, on verra demain. Petite
récup et puis rideau jusqu'à demain. Salut. Et oui, petite activation aujourd'hui, ça servait à rien de faire plus. Les jambes ont bien été dénouées après 3 minutes à 2 minutes 56 de moyenne par kilomètre. La forme est plutôt bonne lorsqu'il s'agit de courir. Cependant, je sens que j'ai une fatigue générale qui m'empêche de dormir. Et oui, cela peut paraître paradoxal, mais le fait d'être super fatigué m'empêche de dormir. Malgré cela, j'essaie de rester au lit le plus longtemps possible, car dans tous les cas, la course a lieu demain. Bon voilà, je suis passé chez Maud Coiffure. Petite coiffure, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va. Ça va. J'espère que ça va aller vite surtout. Hein. Ouais. Demain, je suis prêt. Ça va péter. Ça y est, c'est jour J, le jour de la grande finale, une finale qui correspond à la course que j'attendais le plus de la saison, en partie parce qu'il a fallu se batailler pour l'atteindre, cette course, avec dans un premier temps la qualification au championnat du monde, et enfin la qualification en finale. Et oui, la route a été longue pour arriver ici, la saison l'a été tout autant, en espérant qu'elle n'a pas été trop longue non plus. De toute manière, cette finale va être synonyme de fin de saison, car à l'issue de celle-ci figurera la coupure estivale, une coupure complète de 2 semaines, qui aura pour but de régénérer, que ce soit le corps, donc physiquement, mais surtout la tête, donc mentalement. Bon allez, nous sommes pas là pour parler de la coupure, mais bel et bien de cette grande finale. C'est bon? Bon bah voilà, on y est, c'est le jour J. Je pars à l'échauffement dans 1 heure, la course est dans 2h30. Je vais pas vous le cacher qu'il y a un peu moins de stress qu'aux séries. Je pense que simplement, les séries, j'avais peur de ne pas être à ma place. Enfin, toute proportion gardée, je voulais vraiment faire finale. Maintenant, la finale est faite, c'est que du bonus. Il va falloir tout donner pour essayer. Là, petit objectif comme ça, être premier européen, ce serait pas mal. Et puis après, objectif vraiment dream, ce serait de rentrer dans le top 8, donc dans le cercle fermé des finalistes. Voilà, ça va être très compliqué. Après, on verra bien, je vais faire ma course et puis let's go. Et ouais, franchement, ça ne sert à rien de se mettre trop la pression avant une course. Il faut se dire qu'un 3000 mètres steeple, c'est long. Nous avons le temps de faire nos preuves sur un effort aussi conséquent. Dans tous les cas, le meilleur sera devant. C'est ainsi sans trop de pression que je commence à me mettre en mouvement avec les coureurs du 4x400 mètres. Moi, je suis à 45 minutes de mon premier appel en chambre d'appel, tandis que eux sont à 1h45. Et pour autant, nous partons à l'échauffement en même temps. Avez-vous vu la différence de temps? Elle est vraiment flagrante. Celle-ci est due au fait que les coureurs de 400 mètres ont besoin d'un échauffement plus poussé, car l'effort est plus intense et de plus ils ont besoin de réviser à nouveau les passages de témoins afin qu'ils soient parfaitement effectués durant la course. Allez, bientôt direction dans la chambre d'appel. C'est parti. Direction la chambre d'appel, en effet, et la rebelote. Nous sommes l'ensemble des finalistes du 3000 mètres steeple embarqués en minibus pour rejoindre le stade de compétition Pascual Guerrero. Mais cette fois-ci, le stade est nettement plus rempli. Nombreux sont les spectateurs venus voir cette dernière journée de compétition composée exclusivement de finales. Oh, le monde de dingue! Avec entre autres l'une des finales les plus spectaculaires, je parle bien entendu de la finale du 3000 mètres steeple, et encore une fois, après 45 minutes d'attente en chambre d'appel, nous nous rendons sur la piste. Petite barrière pour s'échauffer, mais tu piétines, donc pas ouf. Baptiste qui est en finale, qui aura pour objectif notamment de rebattre l'italien, ainsi que de gratter un maximum de place. Ce qu'il adorerait faire, c'est un top 8. Un top 8 mondial, c'est vraiment quelque chose. Après, à voir comment il se sent, on est en altitude, ça va être dur. Il a fait 9,01, il a dit qu'il était vraiment pas très bien, voir comment ça va se passer. Mais dans une course, tout peut se passer. Exactement, dans une course tout peut se passer, il faut se préparer à toutes les éventualités et justement, nous verrons bien comment cela se passe sur cette finale du 3000 mètres steeple. Sur cette finale figurent les 15 meilleurs athlètes U20 du 3000 mètres steeple du monde. Maintenant nous allons voir qui est-ce qui arrivera à tirer son épingle du jeu et parmi eux figurent 4 Européens, un Tchèque, un Espagnol, un Italien et enfin un Français. Et nous sommes à présent sous les ordres du starter. Baptiste Kertio pour sa deuxième finale mondiale. C'est parti. Allez les gars. 7. Starting right on the far side of the track. There will be no barriers on the opening lap, so there's a run of a little more than 200 meters. Et oui, aucune barrière ne figure dans les 200 premiers mètres, car ce début de course est le moment pour se placer dans le peloton et nous pouvons voir que les stratégies sont très différentes entre les coureurs. L'italien est parti et le japonais vraiment qui a envie de bon allez.
Le peloton dont j'en fais partie, nous nous sommes élancés sur des bases de 9 minutes 10, tandis que devant nous avons le japonais qui est parti sur des bases de 8 minutes. Oui, 8 minutes, ce sont des bases bien trop rapides, qu'il ne pourra pas suivre toute la course, ça c'est sûr, mais il espère pouvoir faire la différence avant et ainsi, même en craquant, s'imposer. C'est une technique très osée car il peut vraiment exploser et terminer à l'arrêt sur la fin, mais a priori, il décide de poursuivre cette lancée. Pour le moment, les favoris sont restés au chaud dans le peloton avec moi et nous commençons à avoir un gros retard par rapport aux japonais. Pour ma part, je progresse en queue de course et j'ai encore du mal avec les obstacles, je piétine énormément, tout comme en série. Et comme ici, il peut y avoir des moments où ça frotte un peu. J'arrive sur cette finale avec vraiment l'envie de faire mieux qu'aux séries en termes de temps car je savais que je pouvais gagner beaucoup sur les passages de barrière à condition de les franchir sans piétinement. Et qui dit gagner du temps, dit inéluctablement gagner des places. Mais bon, là, je trouve que je piétine encore beaucoup trop. Je n'ai pas tellement d'explications à cela, peut-être que les piétinements sont dus au fait que nous progressons sur des allures légèrement plus lentes que d'habitude. Je ne sais pas, cela reste une hypothèse, mais il fallait que je me ressaisisse assez vite, car sur chaque obstacle, là, ce sont de nombreux watts de gâchés. Allez, faut s'accrocher, c'est bien. Il est dans le pack, il est dans le coup. Le Kenyan qui décide de prendre la tête du pack. Après un passage au 1000 mètres en 3 minutes 04, le Kenyan a décidé que ça y est, on arrête de jouer maintenant, nous allons vraiment attaquer et le peloton a totalement changé de rythme. The first to cover the move, you can see the event favorite, the Moroccan. Oh Baptiste, j'ai l'impression que c'est dur là. J'ai l'impression que les genoux sont durs à monter. J'ai l'impression qu'il est pas super bien. Il est en train de lâcher le groupe le deuxième groupe. L'Espagnol est en train de partir. À voir si c'est qu'une impression ou si ça se confirme dans les tours qui viennent. 4 tours. Steps behind him. 4 tours restants et me voici à présent en dernière position de cette finale. Mes nombreux piétinements ont-ils eu raison de moi? Ça je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que maintenant que je suis seul, maintenant que je peux courir à mon rythme, les franchissements de barrières ne sont plus mauvais, comme si quelque chose en moi s'était débloqué. Allez, 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 faut s'accrocher Baptiste, allez, 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 allez. Ah là 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 là, c'est dur là. Eh Baptiste, va les chercher devant, c'est pas fini, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Allez, 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 allez. Et oui, c'est dans la tête certes, mais là c'est vraiment dur, les jambes sont lourdes, les muscles ne sont pas correctement oxygénés. Cependant, j'essaie d'aller chercher cet espagnol, de rester au contact pour espérer être premier européen. Car oui, vous l'avez compris, premier de la course, ce n'est pas dans mes plans, il faut être pragmatique. Regardez, ce plan est pas mal, nous voyons la force du peloton qui est en train d'engloutir dans un premier temps l'italien, qui est en route vers le japonais, et là il y a nous, au fond de la ligne droite. Il va peut-être enfin se réveiller. Le japonais là, un japonais qui craque. Il faut aller le chercher, il faut absolument s'accrocher parce que courir tout seul, ça va vraiment être dur. Voilà, allez, voilà, tu grind, voilà. Déjà, t'es pas dernier, j'aime bien. Mais c'est pas fini. Il va rester 800 mètres, 900 mètres là. Et là, faut aller leur faire un boulot devant. Faut aller les chercher. Après un passage aux 2000 mètres en 6 minutes 02, soit un deuxième kilomètre effectué en 2 minutes 58, alors oui ça a relancé, mais nous sommes toujours pas sur des allures pharaoniques, mais comme vous pouvez l'apercevoir, maintenant les 4 Européens sont dans un mouchoir de poche. Donc tout est possible, il reste maintenant seulement 600 mètres à parcourir et il fallait terminer fort, que dis-je très fort, et c'est ce que je fais, je m'emploie et commence par dépasser l'italien avant de passer à la cloche, annonçant le dernier tour. C'est le moment là, c'est la cloche. Allez, 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 allez. Voilà. Alors que devant ça donne tout pour être premier, et croyez-moi sans voix, moi je donne tout pour maintenir ma place, le Tchèque et l'Espagnol sont à présent bien trop loin devant moi pour espérer un retour, je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire c'est essayer de lutter contre le retour de l'Italien et avec des passages de barrière comme ceci, ce n'est pas évident. 1 and 2. Ben Yazid, the world #1, comes through for bronze. The time 8:37.93. What a day this has been for Ethiopia. Oh là là, c'est dégueulasse ça. T'as pas le droit. Allez mon gars, allez, 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 c'est la fin, allez, allez, allez. Jusqu'au bout, allez, 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 c'est bien, allez, 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 allez.
Et voilà, j'en termine avec ce 3000 mètres steeple. La dernière barrière a été à l'image de l'ensemble des passages de ce championnat, soit brouillon. Je suis tout de même satisfait d'en être arrivé là, malgré ma prestation moyenne. Peut-être que la saison a été un petit peu trop longue, je ne sais pas. En tout cas, l'année prochaine, les championnats d'Europe Espoir sont plus tôt dans la saison. Mais bon, avant cela, bien sûr, il faut parvenir à se qualifier. Mais ne vous inquiétez pas, je vous emmènerai avec moi sur cette quête de qualification. Voici les résultats de cette finale qui s'est gagnée en 8 minutes 37, soit plus de 30 secondes de moins que moi. Et ouais, c'est rapide. Aïe 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 aïe. Bon bah voilà, fin de ce 3000 mètres steeple, cette finale des championnats du monde ici à Cali. Donc junior, c'était assez dur. La finale a été éprouvante. Voilà, il y avait 4 Européens sur la liste de départ. J'arrive à terminer 3e sur les 4. Bon, j'aurais espéré faire premier européen. Maintenant, ils ont été plus forts que moi. Ils ont mieux géré cette double course. Voilà, maintenant je regrette rien, c'était une bonne course, j'ai joué avec les armes que j'avais aujourd'hui. Ouais, la saison a été longue, on va se reposer 2 semaines, cette fois-ci on va bien couper et être en forme pour le prochain gros objectif qui est le match international sur 10 km route à Oderzo. Allez, salut! Et oui, le match sur 10 km, à l'heure où je vous parle, la vidéo est déjà sortie, elle est juste en haut à droite de votre écran. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ma 13e place au championnat du monde vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt.